Bim! Salut les amis, ici Nono, j'espère que vous allez bien. Nono, ça va toujours, hein, comme d'hab. Hein. Je suis en train de préparer un petit coin. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue sur le petit Nudge, de Nudge RDA de chez Wotofo, les amis. Un petit dripper bien sympathique et de plus en 22. En 22, donc franchement plutôt sympa. Un petit dripper, vous allez voir, qui franchement, malgré sa taille, euh, est vraiment plutôt pas mal. Ok. Alors, allez, c'est parti. Alors, ce petit nudge, on va parler bien sûr du nudge et on va parler aussi d'un petit die que j'ai préparé le 3 février, 20% 1,5 de nicotine. Un petit liquide gourmand, un petit milkshake à la fraise, le Dairy Queen. Je pense que ça se prononce comme ça. Voilà, j'ai fait un petit die comme ça. Franchement, plutôt sympa. Je l'ai goûté hier. Donc je me suis dit, allons-y. On va présenter ça avec. Donc le petit nudge, voilà la petite boîte, comment ça se présente. Bon, plutôt classique. Hein. En ce moment, chez Wotofo, on retrouve beaucoup ces boîtes. On va pas non plus s'attarder. On voit bien ici que c'est marqué 22, tout simplement. Que le mien, il est en métal. Bon, il fait plus un peu gunmetal, je trouve. Donc la taille c'est du 22. Derrière qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas regardé, hein. Moi je regarde jamais derrière les boîtes, à part quand je suis avec vous. Voilà, bon bah on nous annonce tout simplement qu'on a le nudge, on a des coils, du coton, bon voilà, classique, hein, des O-rings, c'est tout quoi. Voilà, voilà, ok. Des petits descriptifs. Qu'est-ce qu'on a ici? Deux petits scratchs. Deux petits scratchs. Ok, pour vérifier l'authenticité de votre produit. Et puis c'est tout. Hein. Voilà. Ok. Allez, on y va. Voilà le petit nudge. Comment ça se présente? Le petit bébé. On va le sortir. On va se le sortir. Voilà à quoi il ressemble. Il est tout petit. Hein. Il est vraiment tout petit. Je sais pas après quoi je pourrais le comparer. Franchement, il est minuscule. C'est du 22 quoi. C'est du 22. En dessous, donc voilà, ça a été fait en partenariat avec Suck My Mod. Ok, donc les finitions sont très très propres. Quand il arrive, il est directement monté avec le pin BF. Dans la boîte, vous avez aussi un pin classique. Ok, le pin ressort super bien. Ça, c'est hyper appréciable, très très intelligent. Ok, c'est pour moi un dripper qui s'utilise principalement en BF. Voilà, on va pas se mentir. Il n'y a pas spécialement beaucoup de cuves là-dedans. Je trouve que avec toutes les box BF qu'on a maintenant, bon, on a un deuxième top cap. Enfin, on a une deuxième cloche comme ça. Un deuxième baril avec des trous qui sont un peu plus petits. Voilà, donc le tirage sera un petit peu plus serré. Perso, moi je ne l'ai pas utilisé, mais bon, après, ça sera un petit peu à votre convenance. En haut, c'est du 810 classique avec, comme vous pouvez constater, on a deux O-rings. Voilà, vous allez arriver à peu près à les voir. Hein. On va faire comme on peut. Voilà, hein, on s'adapte. Ok. On a un réducteur tout simplement pour passer du 810 au 510. On va regarder dans la boîte. Dans la boîte, c'est vraiment classique chez Wotofo. On a la petite carte, la petite notice qui est comme d'habitude chez Wotofo. C'est toujours pareil. C'est toujours très bien expliqué. C'est propre. Il n'y a pas grand chose à comprendre. C'est très simple. Voilà, ça va être très facile. Donc après, vous avez la série de petits sachets. Voilà, un petit tournevis. Et puis à l'intérieur, on a du coton, le pin classique, deux coils qui sont avec des résistances plutôt basses. Voilà, et puis voilà les amis, hein, c'est tout. Hein. Moi, les petits sachets, je m'en fous. Voilà, en général. Donc, on va se mettre ça sur le côté. Allez, on va se monter ce petit dripper. Je pense qu'on a fait le tour. On va enlever le petit drip tip qui va super bien. Je vais prendre celui que j'ai en ce moment sur mon reload pour vous montrer. Qui est le drip tip de je ne sais plus quoi d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est celui du reload. On vient le mettre dessus. Ça tient. C'est parfait. Ok. Donc c'est bien du 810. 810 classique. Puisque maintenant on a quand même. Maintenant je peux pouvoir l'enlever. On va refaire comme ça. Donc 810 classique, puisqu'on retrouve beaucoup de 810 sur la plupart de nos matos actuels. Ok. Donc voilà.
On va regarder un petit peu l'intérieur du baril. Alors, hop, l'intérieur du baril. Bon, voilà, on n'a pas spécialement de petits dômes. Très, très léger. Les finitions sont très propres. Sur ce baril, on a aussi deux O-rings en haut. Voilà. Je trouve ça très sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est que franchement, les deux vont bien ensemble. Moi, j'ai cette version. Bon, ouais, voilà. Voilà, il sera comme ça, hein, c'est tout. Maintenant, il est comme ça. Donc voilà, plutôt sympathique. On va regarder un petit peu le plateau. Hop, on va vous mettre ça en gros plan. Donc là on est pas mal, hein. Donc, on voit bien les deux postes, hein, le négatif, le positif. On voit bien qu'en fait, donc on voit bien l'isolateur en pic. Je vais prendre un petit outil. L'isolateur qui est ici, on le voit ici, puisqu'en fait l'isolateur vient en fait de ce côté du poste, et en plus il est percé bien sûr pour l'airflow. De l'autre côté c'est carrément effectivement le poste entier qui est taillé dans la masse. Ok, donc rien de spécial, hein, voilà. On a deux O-rings ici qui font vraiment le boulot, ça tient très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. On voit à l'intérieur. Là, ici, à l'intérieur, on va venir mettre notre coton. Donc, de chaque côté, en fait, on a un creux. On viendra poser notre coton. Ça se fait plutôt pas mal. Vous allez pouvoir voir ça. Ok. Moi, je vais l'utiliser en BF. Ok. Bien sûr, le seul outil que je n'ai pas sorti, c'est le tournevis. Donc, je vais prendre un petit tournevis. Hop. Les pas de vis. Les crucis, franchement, ils sont très propres, très creux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. Donc mon coil il est comme ça, on va se le monter comme ça. Hop. Alors j'ai pris un petit fuse Captain classique que j'ai tourné sur une bobine, hein, donc c'est du NI 80. Voilà, on va venir se positionner ici. Peut-être que je vais vous faire un plus gros plan pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça me semble pas mal. Hop, on vient positionner son coil. Donc là, moi, je suis sur un axe de 3. Ok. Donc on va positionner, on viendra stabiliser tout ça. Alors, faut le relever un petit peu le coil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le pin qui est juste en dessous. Donc moi, je préfère le relever un petit peu dès le départ. Je le serre et après, j'ajuste, hein, bien sûr. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Hop. Alors, il est très petit et du coup, ça lui permet d'avoir de bonnes saveurs à ce petit dripper. Franchement, voilà. On va regarder ça. Moi, je préfère le relever un petit peu. C'est un petit peu. On vient couper les pattes sur le côté. On essaye de bien couper à ras. Voilà. De préférence avec une pince qui coupe. Je vais pas vous parler de ma pince, je crois que j'en ai déjà parlé, hein. Voilà. Le mec est maso, à chaque fois il utilise celle-là, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, hop, je vais repositionner ça, je vais vous le démonter, je vais vous montrer. Après on va stabiliser. Voilà. Vous voyez mon coil? Hop, je vais vous faire une petite mise au point, histoire que ce soit bien propre. Voilà. Alors, moi je le relève. Là, je l'ai un peu trop relevé d'ailleurs. Donc, on va le rebaisser un tout petit peu. Hop, on va se le rebaisser un petit peu. Voilà. Voilà. Moi, je le mets ici. Voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment pas que votre coil il vienne toucher, bien sûr, le pin, hein. Donc, faites bien attention à ça. C'est vraiment important. Surtout que moi, là, en l'occurrence, je l'utilise quand même sur une petite box méca. Donc, bon, voilà. Allez, on va se stabiliser ça. On se refait une petite mise au point. Voilà. Boum. Allez, on va regarder à peu près à combien on est. 0,35. 0,35. Ah, intéressant ça, dit donc. On va stabiliser ça. Voilà. Ça va descendre, ça va descendre. On va resserrer un peu le bébé. Le câble est relativement gros. Après, on va remettre tout ça droit, hein.
0,29, 0,29, 0,29, ben 0,29 pour moi c'est trop haut, hein. Ça va être trop haut, donc on va pas s'emmerder. On va carrément enlever un tour. Parce que j'ai envie que ça envoie un petit peu. Et pour moi, c'est trop haut. Donc ça va aller très vite. On va s'enlever un petit tour. Voilà. Hop, on va repositionner ça. Mon petit tournevis. 0,29, bon, sur une petite box méca, un petit peu trop haut, ça va pas envoyer en ce moment, je vais beaucoup aux alentours de 50 watts. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Surtout que c'est un câble que je connais, et je sais que si vraiment on est à 0,30, franchement, c'est pas le top quoi. Voilà, on est bien, on est bien. Ça me semble pas mal. Hop, on va replacer tout ça. Voilà. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit 0,24. 0,24, c'est un peu mieux. Allez, on va stabiliser tout ça. Ah bah si je ne me mets pas devant, c'est un peu con. Voilà. Ça me semble pas mal, hein. On va lui mettre un petit coup de brosse. Pas mal. Pas mal, pas mal. 0,26. Bon, 0,26. Encore un petit peu haut ça, hein. Mais bon, ça va le faire. Ok, allez, on va se prendre un petit bout de coton. Donc coton Native Wix, hein. Bon, on va pas changer une équipe qui gagne. Voilà. Dans la prochaine revue, je vous mettrai sûrement le dernier petit, le bacon là, le petit bacon prime. Ok, que je suis en train de tester, on en parlera après. Voilà. Donc, on vient passer son coton, hop, juste là, rien de compliqué, hein. Voilà. Parfait, un petit ciseau. Petit ciseau, boum. On va retailler un petit peu là aussi. Voilà. On va se l'aérer un petit peu. Parce que ce petit dripper, vu qu'il est tout petit, j'aime bien quand le liquide vraiment monte bien à l'intérieur du coton. Voilà. Hop. Ça me semble pas mal. On va lui refaire une petite coupe. Voilà. J'aurais dû être coiffeur d'ailleurs. Voilà, c'est pas mal ça. On vient, hop, on prend son coton. Rien de compliqué, hein. On vient, on le positionne juste ici, les amis. Et voilà, ça me semble bien. Vous avez vu? Moi, je lui laisse quand même un beau petit bourrelet au-dessus, histoire qu'il y ait toujours une petite réserve de liquide au-dessus de mon coil. D'ailleurs, hop, on va le remonter un petit peu comme ça. Voilà. On va lui mettre du jus. On va lui mettre ce petit milkshake à la fraise là, qui est vraiment plutôt sympa. C'est vraiment pour les gourmands, hein. Franchement, j'ai pris ce petit die, j'en ai pris plusieurs autres, pardon. Et franchement, je regrette pas, il est vraiment bien gourmand. Alors je dis pas, je vais pas vaper ça toute une journée, mais franchement, il est très très bon, très très bon. Voilà les amis, on va se mettre ça, hop, on va se mettre la cloche pour l'enlever. Voilà. Évidemment, même avec la cloche. Voilà. Hop. On va se mettre ça sur la petite Athéna. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait pas un setup vilain. C'est plutôt mignon.
On va prendre la petite bouteille. Hop, on va lui mettre un petit peu de juice. Voilà. Donc moi j'appuie toujours un peu sur ma bouteille. Hop, petite technique. Hop. Pour la resserrer, ça m'évite d'avoir du jus partout. Voilà. On va venir la plugger, il n'y a rien de compliqué. Et là c'est parti. Hein. Je suis en train de vous chercher un accu. Un accu. Hop. J'en ai un là. Qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que c'est bon. Ça dit que c'est pas mal. Donc allons-y. On va se plugger ça à l'intérieur. Voilà. On va regarder un petit peu comment ça se conque. On va remettre un petit peu ce coton qui c'est un petit peu. Voilà. Alors quand ça se conque, voilà, ça se conque très très bien. Je sais pas si vous avez vu. Ça se conque très bien. Alors ça sert à rien de trop se conquer parce que sinon du coup ça ressort par les airflows. Par contre, ça se conque super bien. Le coton se gorge tout de suite en liquide. C'est vraiment un petit plaisir. On va voir un petit peu ce que ça fait au niveau du shoot. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, 0,26. C'est pas mal. Allez, je vais tirer une petite barre, puis on se retrouve sur ma tronche pour parler un petit peu de ce liquide et puis de ce petit nudge. Ok. Voilà, hein, ça fonctionne bien. Hein. Voilà les amis. Rien de plus simple. Hein. Franchement, même sur la petite Athéna, je trouve que ça fait un super setup. Elle aurait été gunmetal, ça aurait été top. Ça aurait fait un super setup. Voilà, très appréciable. Bon, vous voyez, à partir du moment où on se compte pas trop, même quand il est penché, ça ne fuit pas. Hein, ça ne fuit pas. Il suffit de faire attention à ce qu'on fait. Pour le coup, on n'a pas besoin de se conquer beaucoup, donc un tout petit peu, ça suffit. Et puis voilà. Ok. Donc voilà. Allez, on se retrouve sur ma tronche. On débriefe de tout ça. Et puis je vous parle un petit peu de ce petit Dairy Queen là. Ok. Allez, à tout de suite. Bim. Alors voilà le nono. Bon voilà les amis. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce petit nudge. Hein. Petit nudge. Franchement, petit dripper en 22. Franchement, sur la petite Athéna, ça pète, je trouve. C'est mignon. Si elle était gunmetal, ce serait plus joli. Certes. Bon, voilà, c'était juste pour le test. Le drip tip en bouche est vraiment cool. Avec cette cloche, enfin avec ce baril, on a une certaine retenue. Pas trop. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Je pense que pour un petit dripper comme ça en single, en 22, ça fait très bien le boulot. Du coup, on a un très bon rendu de saveur. Moi, j'ai pas essayé le deuxième baril. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, il vous permet, il sert à une seule chose, c'est tout simplement de réduire les arrivées d'air et d'avoir un tirage plus serré. Puisque là, en l'occurrence, on peut pas régler l'airflow. On le pose, terminé, l'airflow est de chaque côté et c'est tout. Maintenant, moi, je trouve que moi, c'est celui qui me convient le plus. Et voilà, j'ai pas essayé l'autre. Les trous sont petits. Je sais que ça va être plus serré que ça. Et du coup, ça va vraiment me gêner, quoi. Voilà. Là, en l'occurrence, je trouve que au niveau de l'airflow, on est vraiment bien. On a une bonne qualité de vape. Ça marche bien, hein, pour un petit dripper en 22. Franchement, ça marche du tonnerre. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, quand on drip, ça rien de trop dripper. Sinon, ça va ressortir par les airflows. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Donc, franchement, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ok? Voilà pour ce petit nudge, les amis. Allez, on va parler de ce petit Dairy Queen là. De toute façon, je vais vous coller une petite image. Ça, c'est Bakary Dye qui fait ça, il me semble. Hein. Voilà. Il me semble que ça vient de Bakary quelque chose. Un truc comme ça. Bakary ou Bakary, enfin bref. C'est un petit milkshake à la fraise. Alors, il y en a plusieurs dans la gamme. Je crois qu'il y en a 3. Il y en a qu'un que j'ai pas pris, c'était celui à la pistache, il me semble. Je vous présenterai sûrement l'autre dans les semaines à venir, ou dans les jours à venir, on va voir. Là, en l'occurrence, j'ai pris celui-ci ce matin, que j'avais déjà goûté. Je l'ai goûté à plusieurs étapes du type. Pour moi, déjà, à 15 jours, il a déjà du goût, hein, vraiment. Là, à 1 mois, il est vraiment parfait, ok? Alors... c'est vraiment un milkshake fraise.
c'est vraiment gourmand. Pourquoi? Parce que le sucre est vraiment présent. Le côté milkshake est plutôt, on va dire, léger. C'est pas hyper milkshake du coup. Parce qu'on sent, on a une bonne fraise. Mais par contre, le sucre prend vraiment le dessus sur tout le reste. Du coup, ça fait vraiment un liquide qui est relativement gourmand. C'est vraiment pour les gourmands. Si vous aimez pas les gourmands vraiment, en temps normal, ça sert à rien de prendre ça. Parce que ça va pas vous plaire. Maintenant, moi, je trouve que le côté laiteux est plutôt léger. On le sent, on l'a à la vape. La fraise, elle est bien gourmande. Relevée par cette note de sucre. Donc du coup, ça... c'est bien gourmand. C'est un liquide pour dodo, quoi. Voilà. Mais c'est très bon. Très bon. J'ai déjà goûté l'autre que j'ai. Franchement, il est super bon aussi. C'est vraiment une petite... franchement, une petite gamme que... Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais pas vaper ça toute la journée. Pourquoi? Parce que du coup, le sucre va me déranger tout au long de la journée. Maintenant, là, je l'ai vapé toute la matinée. Puisqu'en fait, il s'est passé un petit peu de temps entre le moment où j'ai fait le gros plan et maintenant. Et du coup, je l'ai vapé toute la matinée. Ça me dérange pas plus que ça. Voilà, je l'apprécie beaucoup. C'est très bon. Moi, j'aime les trucs bien gourmands qu'on a bien en bouche. Donc là, pour le coup, là, on l'a bien. Voilà. Donc c'est parfait. Et ça va très bien avec ce petit nudge. Ok. Voilà les amis. Petite revue vite fait, j'espère que ça vous a plu, c'est le week-end, c'est vendredi, le temps il est pourri, ok, enfin du moins près de chez moi, donc je vous souhaite quand même un bon week-end, hein, voilà, restez couverts, restez chez vous, c'est bien, on est bien à la maison, au chaud, tranquille, voilà, ok, par les temps qui courent, c'est tout. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. Si vous avez aimé la revue, vous mettez un petit pouce vers le haut, voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, comme d'habitude, je vous réponds dans les plus brefs délais, ok. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue, et puis c'est tout, paf, à bientôt les amis.